qui va à la chasse, un Insta fort connu de ceux qui aiment aussi les bons mots, hein, parce que Jeanne, je vois que sur les photos que tu publies, à chaque fois, il y a un joli mot. On manie la langue française aussi bien que l'appareil photo. Exactement. Donc, je cherche toujours ma petite signature qui va être le petit jeu de mots qui va faire sourire et qui va apporter quelque chose à ce moment de partage et de magie de cette approche animalière. Comment c'est venu cette passion là pour la photo animalière? C'était Alors, ça date, je vais essayer de faire court. En fait, je suis baignée dans le monde de la chasse depuis toujours, mais ma maman est originaire de Brenne. On a peu voyagé étant enfant, donc on partait en Brenne tous les week-ends, toutes les vacances scolaires. Et le soir, à la place de regarder la télé, on partait faire des tours, on appelait ça, on va faire un tour aux animaux. On a quelques exemples là, c'est des écureuils ça? Des écureuils, dans le nid? Dans le nid, exactement. Super. Donc ça s'est passé pendant le confinement. J'ai été confinée dans l'Allier chez mon mari et je me suis retrouvée dans une pièce où était mon bureau, où un nid d'écureuils s'était formé au niveau du battement de volets. Incroyable. Et en fait, c'était une maman écureuil qui a fait 3 petits pendant le confinement et du coup, j'ai pu suivre ça. Génial. Donc toujours suivi toute l'évolution. Exactement. Donc je travaillais avec mon appareil photo à côté. J'étais limite par terre sur le parquet à attendre que les écureuils arrivent, etc. Donc j'ai suivi en fait leur rythme de vie. Enfin voilà, c'était une observation à temps complet. Ouais, donc on se camoufle, là on a le fameux sanglier, on voit qu'il est allé se frotter, se souiller en tout cas. On se camoufle quand on est blonde comme les blés, comme ça, on ne peut pas faire autrement? Ah ben on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'équiper, donc des pieds à la tête évidemment, ça peut être plutôt dans des tons évidemment kaki, même le filet de camouflage. Ça c'est un cerf de Brenne ça, hein? Exactement. Je vois les étangs derrière. Exactement, c'est en septembre 2019, en fait c'est un cerf que je connais depuis l'année 2015, que je suis. On arrive à le suivre comme ça, les animaux, sur plusieurs saisons. Hein. Exactement. Et en fait, c'est un cerf que j'ai encore revu en septembre 2020, qui est très vieux, qui doit avoir au moins 10 ans bien passés, et qui ravale. Il faut 10 ans pour faire un cerf. Effectivement, là, on arrive sur la pente descendante. Exactement. Donc, il ne brame plus, il tousse plus qu'il ne brame. Mais voilà, donc il n'est pas chassé, ce cerf. Il vient pour le brame en Brenne, et je le perds de vue à la fin du brame. Donc il va retrouver d'autres territoires. Exactement. On a un faon là, c'était récemment ça? Alors ça c'était récent, c'était l'été dernier. Et en fait, je passe plus de temps à marcher qu'à l'affût. Ouais. C'est un choix tactique? Je crois que c'est la patience qui me pousse à bouger. Et ça aussi, j'ai eu beaucoup de chance de marcher et de me retrouver nez à nez avec ce faon qui était en train de jouer devant moi. Et c'était la magie du matin, il était 6 h du matin, le lever du jour, cette humidité dans l'air, d'où ces petites auréoles autour. Il y a des saisons comme ça que tu préfères dans la photographie animalière? Mon animal de prédilection, c'est le cerf, donc je dirais septembre, brame du cerf, obligatoire. Il y a vraiment aussi, au-delà de la concurrence des cerfs, il y a aussi la concurrence des humains, parce que la photographie animalière a pris un tel essor. Aujourd'hui, vous êtes nombreux sur Insta, notamment à publier des photos, chaque photo plus belle que l'autre, mais c'est aussi, il faut y venir, c'est quand même aussi une source de dérangement pour les animaux. Oui, alors c'est souvent là où moi j'essaie de faire entre guillemets au mieux, parce que évidemment le contact de l'homme, le vent, comme on parlait tout à l'heure, ça joue sur l'interaction et le dérangement de l'animal. Maintenant, je fais en sorte de rentrer dans les meilleures conditions pour éviter le dérangement et surtout de pouvoir le revoir sur mon territoire. Donc, sur le territoire. Sur le territoire. Donc, et alors, on a un appareil photo là avec un téléobjectif. C'est un zoom d'ailleurs. Hein, exactement. C'est un 100-400, c'est le minimum. 100-400, c'est le 2e génération de Canon. Et en fait, il est idéal pour la photographie animalière. Polyvalent, pas trop lourd aussi. En ouverture de diaphragme, parce qu'on sait que ça fonctionne aussi ça. Si vous n'avez pas de lumière, vous ne faites pas de photo. Hein, exactement. Ouais, donc ça fait partie intégrante. Et en fait, il est spécialisé pour la photographie animalière et pour les événements sportifs. Donc il gère aussi bien la vitesse que la lumière en fin de journée, etc. Et on fait des films également. Et on fait des très bons films. Avec mon 70D, ça me permet aussi de faire des films. Donc ça, je m'amuse aussi un petit peu à en faire sur des approches. Quand je suis bien installée, en général, j'ai un monopied qui me permet de stabiliser. C'est du temps, de la patience et des conseils techniques.
hein, concrètement. Ah oui, oui, beaucoup de conseils techniques. On apprend quoi? Dans les livres, avec les copains, en allant se renseigner chez son photographe? Alors, on a beau m'avoir offert des livres, en fait, c'est sur le terrain qu'on apprend. Donc, moi, je joue avec mes réglages, hein, je ne suis pas en automatique avec mon réflexe. Et du coup, je passe ma vie à jouer en fonction de la lumière. Voilà, je m'amuse avec mes réglages. Maintenant, si je devais donner un cours de photographie, je crois que ce serait assez difficile pour moi. Enfin, oui, c'est de l'instinct. C'est de l'instinct. C'est ça, voilà. Donc on choisit les lumières, on choisit les endroits. Exactement. Et puis on imagine qu'il y a une coordination des deux qui va faire que ça va faire une belle photo. Voilà. Alors parfois il y a de la frustration et parfois on est très content. Mais alors le problème de la photographie, c'est qu'on veut toujours plus. Donc on est toujours content du résultat, mais on se dit oui, la prochaine fois je ferai comme ci, je ferai comme ça. Enfin, on cherche toujours plus. Eric, quand on va en Afrique et qu'on a la chance, comme vous, de côtoyer des grands animaux, on y va aussi avec un appareil photo, on a envie d'immortaliser ces instants. Alors, oui, mais le souci de l'Afrique, c'est que c'est avec des appareils photo qui sont très très compliqués aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué à gérer pour soi-même. Pourquoi? Beaucoup de poussière, une température qui n'est pas toujours adaptée justement pour faire de la photo. Moi aujourd'hui, j'ai plutôt le petit iPhone qui me permet justement de faire des photos très proches et avec une clarté, une luminosité qui est tout à fait bonne. Honorable. Claire, on imagine aussi qu'on fait des photos avec son iPhone? Oui, on fait des photos avec son iPhone, mais l'approche... Est-ce que tu les retouches beaucoup, les photos? Non, très très peu. Ça va être un recadrage ou je vais essayer de contraster un petit peu si j'ai un problème de lumière. Mais... Petit conseil de cadrage, justement, on ne met pas les animaux au milieu de la photo. On essaie de décaler à droite, à gauche, en haut, à Exactement, on ne les met pas centrales. Voilà, on va passer quelques photos justement, je voudrais si on peut à la régie passer quelques photos pour voir justement ce cadrage, parce que c'est très important finalement d'apprendre à bien cadrer. Vous voyez là, le sanglier, il n'est pas au milieu, il est un petit peu décalé sur la gauche, de façon à ce que le regard ait la place sur la droite, enfin tel que je le vois moi. Voilà, et moi... Tu y penses au moment où tu vas déclencher? Non, si je suis en affût, installée, je sais que je suis stabilisée, je vais peut-être y penser, mais sinon ça va être du spontané. Donc après, si je sens qu'il faut recadrer, je recadre. On camoufle aussi l'appareil, j'imagine? Oui, on camoufle l'appareil parce qu'il est voyant. Du gaffeur? Exactement. Au niveau de la tenue, on n'en a pas parlé, mais on va y revenir. Au-delà des tenues camouflage qu'on connaît en 3D aussi, parce que je ne sais pas si c'est ce que tu mets, mais il y a des tenues camo en 3D. Avec les feuilles, etc. Le type de chaussures qui va bien? Moi, je mets de la ligne Vernet 40, des chaussures de marche avec des guêtres. En fait, j'ai beaucoup utilisé des bottes pendant très longtemps, mais en fait, c'est ce qu'il y a de mieux, plus proche du corps, qui ne fait pas de bruit. Juin, juillet, sympa les bottes? Ah oui, mais en plus, donc voilà, c'est ça, on est content. Le meilleur souvenir à la chasse photo? À la chasse photo, je dirais que c'était cette histoire avec ce merveilleux, le cerf que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, j'ai passé 3 semaines. Celui-là, parce qu'on fait beaucoup d'anthropomorphisme dans la photographie animalière. Moi, j'ai tendance à vite créer du feuilleton autour des animaux que je rencontre. Et donc, ce cerf que j'ai surnommé le merveilleux, c'est un cerf atypique qui fait partie intégrante de ma vie depuis l'année 2015. Et surtout... en fait, il se passe quelque chose, on croise nos regards et moi je pars du principe qu'une bonne photo, c'est une photo aussi avec un regard, cette brillance dans l'œil. Et ce merveilleux, il a beaucoup d'histoires pour moi parce que j'ai fait des rencontres grâce à ce cerf, etc. Donc voilà. Bon. Donc il est merveilleux à tous égards. Exactement.